C'est dégueulasse. C'est honteux, un citoyen honnête avec des enfants. Oui. Arrête de filmer. C'est bon, j'ai pas envie de me filmer. T'inquiète. Donne-moi le gilet, donne-moi le gilet. Ça sert à rien de caméra, ça sert à rien. Ça sert à rien les caméras, vous dites que de la merde. Ça sert à rien les caméras. Vous allez dire que Moi je vous suis êtes pas des violent, j'ai collabos jamais ou tapé pas? un flic, mais La honte franchement, il y sur a la un problème France, en la France. Comment sort d'ici là? Pas trop de morts. Ils essayent d'inventer des images. Ça quoi. Alors oui, il a pété les plombs, mais il a pété les plombs face à une violence qui était contre lui. Quoi que ce soit, c'est le peuple tout simplement. Et ça, il faut l'entendre. On n'est pas des fous, on n'est pas des dingues, on n'est pas des kamikazes, on veut juste le RIC, pour pouvoir choisir notre démocratie, pouvoir contrôler nos politiques. C'est important, c'est vraiment important, c'est la base. Avec le RIC, si vous voulez pas le RIC, bah, faisons un référendum si vous voulez le RIC ou pas, mais on n'a pas le droit, le gouvernement n'a pas le droit. N'a vraiment Sauf pas le qu'on droit. a vu ce que ça donnait les Oui, référendums en oui, 2005. Oui, mais le gouvernement n'a pas le droit de nous priver du RIC. En tout cas, la moindre des choses, s'il se prétend démocratique, la moindre des choses, c'est qu'on nous permette de faire un référendum si effectivement on a le droit d'avoir le RIC ou pas. C'est tout. Moi, je suis pour changer la Constitution, c'est normal, parce que je trouve que les professionnels politiques, à l'heure d'aujourd'hui, sont à la merci des lobbies, à la merci des plus riches, et ça, c'est pas normal. Voilà, moi, voilà pourquoi je me bats. Moi, je gagne ma vie normalement, je suis pas dans la pauvreté, mais je me bats pour tous les gens qui sont dans la merde. Et voilà, et j'espère que vous, les médias, vous ferez votre travail là-dessus et que vous retransmirez ce message. Quel est votre nom, monsieur, s'il vous plaît? J'ai pas besoin de donner mon nom. La question se pose, l'affaire est renvoyée pour évocation sur le fond au 13 février, donc c'est une question de temps. Nous serons dans ce cas d'ici quelques jours devant la cour d'appel. Est-ce que ça a un sens? En tout cas, on n'a pas encore pris de décision, mais sans doute on va le faire parce qu'on considère que rien ne justifiait ce placement en détention, et en tout cas sûrement pas les critères dont il fallait que le tribunal en retienne certains. Et la motivation retenue est une motivation qui pour nous est une motivation d'habillage, mais qui n'est pas conforme à ce qu'un juge doit dire. Je ne suis pas dans la tête des juges, donc je ne voudrais pas dire ce qui a motivé leur choix. Je veux croire que non, j'espère que non. Cela étant, il y a comme une forme de pression, même sans consigne. Je n'imagine pas que les magistrats du siège aient reçu des instructions particulières, je ne peux pas l'imaginer, je ne peux pas le croire. Le parquet, c'est habituel. La question d'ailleurs se pose de manière classique de savoir si le magistrat du parquet est vraiment un magistrat, mais que lui reçoive des consignes, c'est le fonctionnement classique. Il en va différemment normalement pour les juges du siège. Voilà, quand on ne comprend pas une décision, quand on ne la trouve pas juste, on a forcément le sentiment dans ce type d'affaires que peut-être c'est la pression politique, c'est cette espèce d'injonction faite par le politique qui ferait mieux de respecter en permanence la séparation des pouvoirs, qui ne le fait que quand l'un des leurs est mis en examen en disant je ne commande pas parce qu'il y a la justice qui doit passer, et qui quand par contre il veut clouer au pilori quelqu'un, demande exactement l'inverse en disant au juge en gros qu'il faut qu'il fasse son travail avec la plus grande fermeté, la plus grande sévérité. En somme, on ne respecte l'indépendance de la justice que quand ça arrange, et sinon le pouvoir exécutif, je ne parle pas du pouvoir législatif qui en France n'existe plus à mon sens, le pouvoir exécutif quant à lui passe son temps à faire effectivement des injonctions au juge. Alors, il s'est exprimé pour dire à la fois tout le caractère circonstanciel de ce qui s'était passé, pour dire à quel point manifestement c'est un homme qui ne supporte pas l'injustice, qui n'aura pas compris en l'entendant que c'est un homme qui n'est pas violent, et qui, ce jour-là, et en 2 minutes, effectivement, a été pris d'une immense colère dans un contexte très particulier, même si ça ne justifie pas des actes qu'il n'aurait pas dû commettre, ce dont il convient, et actes dont il dit qu'il les regrette. Et puis une émotion vive que l'on sentait d'un homme finalement simple, celui qui a pu dire et écrire qu'il avait en lui la colère du peuple, mais qui peut aussi dire à la fois qu'il regrette et que sa vie, ce à quoi il se consacre maintenant, ce qui est le plus important pour lui, c'est sa famille, son jardin, ses proches. Voilà, un homme bien. Moi je le dis à ceux qui l'ont traité de voyou et qui ferait mieux d'éviter tout le temps la caricature. En tout cas, ce ne sera pas son choix ni sa demande, je crois que ce n'est pas ce qu'il souhaite. Après, on n'est jamais à l'abri de voir les gens s'emparer de l'image et du symbole ou d'une personne pour en faire leur symbole. Il y avait ici un autre symbole, c'est cette femme qui l'a secouru, qui était habillée en habit de Marianne ce jour-là. De là à dire que c'était lui la vraie Marianne, comme sur un tableau célèbre de Delacroix, je n'irai pas jusque-là. Mais oui, pour certains, sans doute, il sera un symbole, et ça n'est pas ce qu'il souhaite. Maître, et en plus il s'est battu pour la France, il a été champion de France aussi. Faut pas oublier de le dire. Pourquoi il s'est battu peut-être pour la France. Ouais, en tout cas, je crois que la France est son. boxeur. Je crois que la France est effectivement son pays et qu'il a dit Voilà. l'amour qu'il lui Donc, portait. il aime profondément la France. Il a dit clairement l'amour qu'il lui portait. Non, pourquoi c'est pas forcément ce qu'il souhaite, mais parce que
il ne se sent pas une âme de guide en quelque sorte. Non, je crois qu'il est l'un parmi les autres et que c'est peut-être d'ailleurs le sens de ce combat, c'est pour ceux qui le mènent. Il ne s'agit pas ici de le partager, ou en tout cas d'en partager toutes les demandes, mais de voir qu'il y a une volonté pour beaucoup de dire on existe. Et puis si on ne parlait pas, eh bien on se réapproprie le champ politique et on existe tous, citoyens méprisés, oubliés, à vous qui prétendez parler en notre nom et qui en général n'en avez pas grand chose à faire, en tout cas c'est comme ça qu'ils le vivent, eh bien on existe les uns et les autres, mais pas plus un que les autres. Et donc il n'y a pas ni de dimension de chef, ni de dimension de guide, il est l'un parmi les autres, je crois que c'est ce qu'il veut, il n'en demande pas davantage. Je ne suis pas dans la tête des juges, c'est toujours difficile de le dire, je ne la comprends pas. Voilà, c'est une décision que je ne comprends pas. Et donc je me dis qu'elle ne peut pas être fondée sur les conceptions juridiques que nous partageons, je le crois. Mais manifestement, je ne les partage pas avec tous. On lui dit, vous risquez de ne pas vous présenter à vos juges parce que vous êtes enfui, vous êtes caché, vous ne nous avez pas dit où vous êtes allé. Ouais. Mais parce qu'il a dû penser que des gens seraient éventuellement ennuyés ou poursuivis s'il donnait le nom des gens chez lesquels il a été hébergé. Bon, et qu'il n'a pensé qu'aux autres et pas à lui. Mais il s'est rendu pour s'expliquer. Donc ce motif pour moi, c'est un moyen pour habiller une motivation. Mais pour moi, ça n'est pas un moyen qui justifie la décision, qui la justifie au sens où on doit l'attendre. Bon, mais c'est la décision des juges. En tout cas, une immense déception, parce que, je l'ai dit, mais je le redis, pour moi, rien ne justifiait que Christophe soit placé en détention. Il y a des critères. Il y a une obligation très forte de par le législateur. Le juge doit démontrer que la détention provisoire démontrée au vu des éléments précis et circonstanciés de la procédure constitue l'unique moyen de répondre à différents critères. Il y avait des réponses à tous. C'est un homme qui est inséré, c'est un homme dont on ne peut pas dire qu'il va recommencer. Il a manifestement été échaudé par ce qui s'est passé, il a été capable d'en faire l'analyse et de le regretter. On lui faisait interdiction d'aller à des manifestations si on redoutait que s'il y allait, les choses dégénèrent une nouvelle fois. Mais moi je dis qu'elles n'auraient pas dégénéré. Il n'y avait aucun critère. Il y en a un seul qui existe, qui est le trouble à l'ordre public, il n'existe pas en matière correctionnelle. Et donc on n'avait pas de raison de le placer en détention. Non, c'est une immense déception. Si c'était pas rendu, on aurait pu lui dire « Monsieur, on vous a couru après et donc vous n'apportez pas de garantie de ce que si on vous libère, vous reviendrez devant vos juges. » Quand il se rend lui-même, il se rend en sachant que quand il est entre mains de justice, si je puis dire, éventuellement il ne sera pas libéré, ce qui s'est d'ailleurs produit. Donc il accepte cette idée. S'il est libéré, c'est pour revenir devant ses juges. Et je trouve que c'est un argument extraordinaire. Qu'est-ce qu'on demande? Ne plus commettre d'infraction. Il faut aussi qu'on le trépane. Il faut aussi qu'il abjure. Il faut aussi qu'il ne croit plus à ce à quoi qu'il croit. D'ailleurs, quel est le vrai problème? Qu'est-ce que veut le procureur de la République? Qu'il ne violente pas des policiers ou des gendarmes, ce qui là est normal, ou qu'il ne soit plus gilet jaune. Mais le ministère public ici est en position pour demander aux gens de ne plus avoir les convictions qu'ils ont. Est-ce qu'il faut normer toute la population et que le ministère public s'en charge maintenant? Non, c'est très surprenant.